Aujourd'hui, on va parler d'un épisode qui se passe à la fin de la vie de Moussa alayhi salam. Donc à ce moment-là, il a déjà reçu la Torah et on peut dire que c'est l'homme le plus savant du monde. Mais Allah l'envoie dans une expédition pour qu'il apprenne un autre type de savoir. Et Moussa alayhi salam dit « Je ne m'arrêterai pas avant d'avoir atteint l'endroit où se rejoignent les deux océans. » Et les deux océans peuvent représenter deux types de savoir. Moussa alayhi salam possède le savoir de la révélation et celui qui va être son professeur possède le savoir de l'invisible. Et dans la tradition, ce personnage est appelé Khidr. Et il y a débat pour savoir si c'est un ange, un prophète ou un simple être humain, parce qu'Allah le décrit simplement comme l'un de nos serviteurs. Les deux se rencontrent et Khidr commence par dire à Moussa alayhi salam « Tu ne pourras pas être patient avec moi. Comment endurerais-tu des choses dont tu n'as pas connaissance ?» Donc malgré le CV de Moussa alayhi salam, Khidr commence en lui disant qu'il sait des choses que lui ne sait pas et qu'il sera incapable de patienter. Et Moussa alayhi salam pourrait lui demander qui il est et quelles sont ses qualifications, mais il ne dit rien et se contente de le suivre. Ils partent ensemble et 3 événements ont lieu. Khidr endommage le bateau d'un groupe de pêcheurs, il tue un enfant et il rénove le mur d'une ville après avoir été très mal accueilli par ses habitants. Ces 3 actions paraissent illogiques et injustes, et à chaque fois Moussa alayhi salam le réprimande et lui demande des explications. Et après le 3e événement, Khidr se sépare de Moussa alayhi salam et lui explique la sagesse qui se cachait derrière toutes ces actions. Un roi était sur le point de saisir le bateau des pêcheurs et il le laissera en voyant qu'il est endommagé. Par la mort de l'enfant, Allah l'a envoyé au paradis et a sauvé ses parents de sa future rébellion. Et le mur a été construit pour protéger le trésor de 2 orphelins. Donc à chaque fois, Allah avait un plan pour le futur. Et ce qui paraissait comme illogique, voire maléfique, servait en fait un plus grand bien. Et parfois, des choses qui semblent terribles arrivent dans le monde ou dans nos vies. On n'arrive pas à les comprendre et on se demande pourquoi Allah fait ça. Mais quand un événement négatif arrive, il peut en fait entraîner des changements nécessaires et déboucher sur un plus grand bien. Peut-être qu'Allah te ferme une porte pour t'en ouvrir 10 autres. Peut-être que tu perds ton travail pour qu'il t'en donne un meilleur. Ou peut-être que tu divorces ou que tu perds des amis pour que de nouvelles personnes entrent dans ta vie. Ces événements qu'on considère comme malheureux peuvent donc être un mal pour un bien. Et on doit toujours essayer de garder confiance en Allah et en son plan. Et cette histoire nous montre aussi que ce ne sera pas toujours facile, parce que même si Moussa alayhi salam n'a pas pu patienter, on aura forcément du mal. Parce qu'on veut tout de suite et on est souvent incapable d'avoir une vision globale et à long terme. Et pour finir, Allah dit « Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors que c'est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors que c'est un mal pour vous. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. » Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.